Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer la tragédie. C'est quoi une tragédie? Une tragédie, c'est un sous-genre littéraire. Un genre littéraire, tout d'abord, c'est une forme particulière de production littéraire, qui obéit à des codes et à des normes. Le théâtre, la poésie, par exemple, sont des genres littéraires. À l'intérieur de ces genres, on distingue des sous-genres. Et la tragédie, c'est un sous-genre du théâtre. C'est donc une forme particulière de production littéraire, théâtrale, qui va obéir à des codes particuliers. Ces codes particuliers que nous venons d'évoquer font de la tragédie une forme codifiée. Tout d'abord, la tragédie embrasse toujours des sujets d'envergure, des sujets qui dépassent le cadre familial, le cadre des ennuis, des problèmes ou des soucis d'une seule personne. Elle va, la tragédie, impliquer toujours un personnel de rang élevé, c'est-à-dire des personnages de rang élevé, des nobles, des dirigeants, etc. La tragédie est toujours organisée autour d'un sujet grave. Et de ces deux propositions, le fait que les personnages soient de rang élevé et que le sujet est toujours grave, découle un troisième code. La tragédie est toujours écrite dans un langage élevé. La tragédie va également mettre en scène systématiquement des personnages qui vont être portés, mus par des passions. Une passion, je vous le rappelle, étymologiquement, c'est ce qui fait souffrir. Donc les personnages de la tragédie sont animés par des sentiments qui les font souffrir, qui les dépassent et qui les gouvernent. Enfin, la tragédie a une fonction principale. Cette fonction principale, c'est ce que Aristote, un théoricien antique, appelle la catharsis. La catharsis, si on traduit, c'est une purge des sentiments. La tragédie va provoquer chez le spectateur deux émotions particulières, la terreur et la pitié. Et le fait d'éprouver ces deux émotions doit amener le spectateur à se sentir, à l'issue de la représentation théâtrale, purgé de ses propres passions, comme si le fait de voir sur la scène des personnages mus par des passions qui les font souffrir et les mènent très souvent à leur perte, allait, par le biais de la terreur et de la pitié, alléger le spectateur de ses propres passions. La tragédie, c'est un sous-genre théâtral donc qui traverse les époques. Elle naît dans l'Antiquité, elle naît à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Durant la Renaissance, cette tragédie prend une teinte particulière puisque les tragédies durant la Renaissance vont se faire le plus souvent déploration d'une catastrophe avec une victime de catastrophe qui devient héros et qui est animé de passions nobles. Au XVIIe siècle, c'est le grand siècle de la tragédie en France. C'est là où la tragédie va en France connaître ses lettres de noblesse, notamment avec Racine. Elle va alors s'emparer de sujets en lien avec le politique et ou avec le religieux. Au XVIIIe siècle, la tragédie est toujours le grand genre, le genre le plus noble, et des auteurs aussi prestigieux que Voltaire vont s'y essayer, mais en réalité on ne garde que très peu de traces des tragédies du XVIIIe qui ont peu marqué l'histoire. Et ensuite la tragédie va quasiment disparaître. Elle décline en tant que genre et elle va être remplacée très globalement par le drame que nous verrons évidemment dans une prochaine vidéo. Voilà ce qu'est une tragédie. J'espère que cette vidéo aura été un petit peu utile et je vous souhaite une excellente journée.